Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on entame une nouvelle blessure, la blessure de trahison. Donc j'aimerais que tu viennes te demander ce que ça provoque en toi, trahison, le mot. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Est-ce que tu as eu beaucoup de situations dans ta vie où tu t'es senti trahi et de façon de plus importante avec des personnes de plus en plus proches? Voilà. Est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment exacerbé en toi? Ou bon, est-ce que tu as eu des petits événements par-ci par-là, mais finalement ça va. La blessure de trahison, ça va aussi souvent avec la blessure d'abandon. Donc je t'invite à aller voir toutes les vidéos sur la blessure d'abandon et de comparer, de voir quelle est finalement la blessure qui vibre le plus en toi pour aller d'abord travailler ta blessure principale. C'est vraiment ce qui apaise le plus et ce qui permet d'avancer sereinement dans sa vie. Donc, avec une blessure, en fait, il y a toujours un événement source. C'est l'événement, le point de départ qui va faire que la blessure s'inscrit en toi, que tu la vibres et que du coup, tu vas attirer des situations de plus en plus impactantes. Et plus il y aura une situation de trahison, plus ta blessure va grossir et une deuxième et ça grossit. Et au bout d'un moment, voilà, tu vis vraiment des choses exacerbées dans ta vie. Donc, c'est important de venir conscientiser tout ça et de venir le travailler pour te libérer, pour apaiser, pour changer en plus les comportements qui sont associés avec cette blessure. Et tu verras que ce sera beaucoup plus facile à vivre. Tu auras moins de colère, moins d'agressivité et ce sera beaucoup plus léger et lumineux. Avec une blessure, il y a toujours donc cet événement source. Avec la blessure de trahison, ça va souvent être lié aux parents du sexe opposé. Donc si tu es une femme, c'est avec ton père. Si tu es un homme, c'est avec ta mère. Le point de départ, c'est ce parent finalement où tu te sens trahi. Ça peut être l'arrivée d'un frère ou d'une sœur. Tu perds l'attention de ce parent qui pour toi est très important, donc tu te sens trahi. Ça peut être un engagement qu'il n'a pas tenu. Par exemple, il t'avait promis qu'il t'achèterait telle ou telle chose, il ne l'a pas fait, ou qu'il viendrait à tel ou tel événement, il n'est pas venu. Donc toi, en toi, ça a vraiment créé ce côté où tu t'es senti trahi, il n'a pas respecté sa parole. Ou ça peut être ce parent qui se fait trahir. Alors, généralement, c'est par le conjoint avec une tromperie ou quelque chose, mais ça peut être aussi par quelqu'un de très proche, un frère, une soeur, un parent, bref. Ce parent subit une très forte trahison. Et en fait, cette blessure est tellement exacerbée chez lui que ça vient s'inscrire aussi chez l'enfant. Ça crée une blessure de trahison. Et ensuite, l'enfant et le parent vont vibrer ensemble et ressentir la trahison en même temps. Ça peut être aussi de façon plus large, en fait, une confiance qui est rompue entre un adulte et un enfant. Donc tout ce qui est abus sexuel, agression sexuelle, inceste, en fait, c'est un enfant naïf qui se laisse abuser par la confiance d'un adulte et ça vient créer une grosse blessure de trahison. Voilà, donc si tu as vécu beaucoup de trahison dans ta vie, essaye de réfléchir à quel est l'événement source. Ça peut être un petit événement, ça peut être quelque chose de bien plus lourd, mais c'est important de se dire que cette blessure se travaille, se libère et que dans quelques mois, ta vie pourra être totalement différente si tu décides d'aller travailler tout ça. Est-ce que tu as peur de montrer tes faiblesses, ta vulnérabilité? Et si tu le fais, tu as l'impression que la personne en face un jour va s'en servir contre toi. Avec une blessure, en fait, il y a toujours des peurs qui sont associées. Mais ce n'est pas des peurs minimes, c'est vraiment des peurs qui sont exacerbées, disproportionnées et qui vont même te créer des angoisses et t'empêcher d'avancer dans ta vie, de te bloquer. Avec la blessure de trahison, il y a les peurs suivantes. Donc, tu as très peur de perdre le contrôle, de ne plus contrôler la situation. Tu as aussi très peur de l'engagement et du désengagement. Si l'autre en face se désengage, tu te sens trahi. Et tu as peur, toi, de ne pas forcément pouvoir assumer ton engagement. Tu as aussi peur de la dissociation, de la séparation. Tu ne contrôles plus la situation, ça te fait extrêmement peur. Tu as aussi peur de ne pas convaincre l'autre en face. Tu as aussi très peur du mensonge. Quand on te ment, tu te sens extrêmement trahi. Tu as peur de la colère. Ta propre colère, mais aussi celle des autres. C'est quelque chose qui te met vraiment en insécurité. Tu as aussi peur donc de te confier, de montrer tes faiblesses, ta vulnérabilité, ta sensibilité. Tu es donc incapable de lâcher prise. Tu as très peur de lâcher prise parce que tu associes le lâcher prise avec une perte de contrôle, donc ça te met en insécurité. Et tu as aussi peur de te faire manipuler, que quelqu'un te séduise, que quelqu'un abuse de ta confiance et donc te trahisse. Si tu ressens que tu as ces peurs qui sont dans ta vie de façon disproportionnée, c'est important de venir les travailler,
de travailler aussi ta blessure de trahison et tout ce que ton mental a mis en place. Est-ce que si tu es un homme, tu as une relation très forte avec ta mère? Et si tu es une femme, une relation très forte avec ton père? Si la réponse est oui, c'est que tu souffres peut-être de la blessure de trahison. Avec la blessure de trahison, il y a un complexe d'Oedipe non résolu. Comme ça peut être en événement source ton parent du sexe opposé qui s'est fait trahir et qui a provoqué donc chez toi cette blessure aussi, tu as un attachement extrêmement fort avec cette personne. Tu as besoin d'avoir une place spéciale pour lui, de te sentir vraiment particulier, d'avoir une place privilégiée, d'avoir une relation extrêmement fusionnelle. Dès qu'il se sent mal, tu te sens mal et inversement. Et tu as aussi tendance un petit peu à le manipuler par la séduction pour obtenir ce que tu veux. Comme tu n'as pas du tout envie que ce parent te dise non, il y a toujours un petit jeu de manipulation-séduction. Le problème, c'est que derrière, ça va engendrer beaucoup de difficultés dans ta vie amoureuse plus tard. Parce que tu vas toujours comparer ton conjoint ou ta conjointe avec ce parent idéal. Tu vas le comparer et en plus, tu vas avoir des attentes sur ton conjoint ou ta conjointe de tout ce que ce parent idéal n'a pas réussi à faire pour toi ou n'a pas réussi à combler comme insécurité, besoin, etc. Donc en fait, tu vas faire peser dans tes relations amoureuses cette relation fusionnelle avec ton parent du sexe opposé, le fait que ton conjoint ou conjointe doivent lui ressembler et en plus comble tout ce que ce parent n'a pas comblé. Donc ça vient créer un déséquilibre et généralement ça fait un petit peu capoter les relations amoureuses. Donc si tu sens que tu as tendance à mettre ça en place dans ta vie, c'est important de venir le travailler. Travailler cette blessure, ces comportements, tout ce que ton mental a mis en place, les peurs associées, pour que tu puisses ensuite, à l'avenir, apaiser tout ça, libérer tout ça et construire enfin des relations qui sont saines et équilibrées. Donc si ça t'intéresse, je t'invite à réserver un soin énergétique avec libération de mémoire sur le lien qui s'affiche en dessous sur la plateforme Rezalib. Si tu as aimé cette vidéo, tu peux mettre un petit pouce, un soleil, ce que tu veux. Et je te retrouve la semaine prochaine pour toujours plus d'informations. Belle semaine et à bientôt.